croyez-vous à l'enfer? Êtes-vous chrétien? Ces questions sont souvent liées, avec l'hypothèse selon laquelle si l'on se déclare chrétien, la croyance en l'enfer est une évidence. Cependant, des données récentes remettent en cause cette hypothèse. Une étude de 2023 du Pew Research Center sur les croyances spirituelles a révélé que seulement 76% des personnes qui s'identifient comme religieuses croient en l'enfer. Cette statistique implique qu'environ une personne sur 4 qui reconnaît l'existence de Dieu ne souscrit pas à la croyance en l'enfer. Cela soulève une question importante, que dit réellement l'Écriture à propos de l'enfer? S'agit-il simplement d'une métaphore, d'un outil de contrôle ou d'une réalité tangible? Lorsque nous nous plongeons dans la Bible pour explorer le concept de l'enfer, nous pouvons tomber sur des idées surprenantes. L'Ancien Testament n'élabore pas beaucoup sur le sujet de l'enfer. Au lieu de cela, il fait principalement référence au royaume des morts sous le nom de Sheol. Ce terme apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament, mais ne comporte pas la description complète du châtiment éternel que des écrits ultérieurs pourraient suggérer. Par exemple, le psaume 49:15 déclare « Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du séjour des morts, car il me recevra ». Ce passage reflète une croyance en une rédemption divine au-delà de la portée du séjour des morts. De même, le prophète Osée délivre une promesse de Dieu « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les rachèterai de la mort ». Ces versets expriment l'espoir que Dieu triomphera finalement de la finalité de la mort et offrira une forme de salut au-delà du séjour des morts. L'anticipation de la vie au-delà de la tombe est un thème récurrent dans l'Ancien Testament. Alors que le séjour des morts représente le royaume des morts, on s'attend à ce que la mort ne soit pas la fin ultime. Cette notion est également confirmée par Daniel 12:2, qui déclare « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Ici, Daniel fait allusion à une distinction dans l'au-delà, mentionnant la honte et le mépris éternel, bien qu'ils ne fournissent pas de description détaillée ni de nom spécifique pour cet état de punition éternelle. En résumé, le concept de l'enfer évolue tout au long du récit biblique, les premières références dans l'Ancien Testament désignant le Sheol comme le lieu des morts. Cependant, à mesure que le Nouveau Testament se dévoile, il offre une compréhension plus détaillée de l'enfer, suggérant qu'il ne s'agit pas simplement d'une métaphore ou d'un moyen de contrôle, mais d'un aspect réel et significatif du royaume spirituel. L'Ancien Testament regorge d'hommes qui ont été à la fois inspirés et habilités par l'Esprit de Dieu ou des individus tels que Moïse, Samuel, Élie, Daniel et bien d'autres. Ces prophètes ont joué un rôle déterminant dans la proclamation du message de Dieu, la prédiction d'événements futurs et le dévoilement du plan de Dieu pour un Messie promis. Leur message comportait souvent des avertissements et des déclarations de jugement. Cependant, ils se concentraient principalement sur les jugements physiques tels que les sécheresses, les famines et les invasions étrangères. Bien que ces jugements aient été accompagnés d'une menace de mort, les discussions sur le châtiment éternel étaient relativement rares, seuls quelques passages comme Daniel 12:2 faisant allusion au concept de conséquences éternelles. L'arrivée du Messie qu'Israël attendait a marqué un changement profond. Jésus, le Messie, n'a pas répondu aux attentes de beaucoup. Il n'est pas venu pour renverser la domination romaine ou pour élever Israël à une position de domination politique. Au lieu de cela, Jésus est venu avec une mission différente, expier les péchés de l'humanité et établir un royaume éternel qui transcende les royaumes du monde, comme il l'a expliqué à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Cette représentation de Jésus comme le Messie remet en question les attentes historiques et contemporaines de ce que devrait être un sauveur. De plus, les enseignements de Jésus défient souvent aussi les attentes modernes. Bien qu'il soit célèbre pour ses messages d'amour, de miséricorde et de rédemption, il a également parlé plus longuement de l'enfer que toute autre figure de la Bible. Cela soulève une question cruciale, pourquoi Jésus a-t-il abordé le sujet de l'enfer de manière aussi importante alors que les prophètes de l'Ancien Testament ne l'avaient pas fait? L'accent mis par Jésus sur l'enfer souligne un aspect important de sa mission. Il est venu pour fournir une révélation plus complète des vérités spirituelles, y compris la réalité des conséquences éternelles. Ces enseignements sur l'enfer ne servent pas seulement à contraster fortement avec les jugements essentiellement physiques de l'Ancien Testament, mais aussi à nous appeler profondément à comprendre la gravité du péché et l'importance de la repentance.
En mettant l'accent sur la réalité de l'enfer, Jésus a mis en évidence le besoin urgent de rédemption et la nature profonde des choix éternels qui se présentent à l'humanité. Les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu des révélations partielles du plan de Dieu, qui étaient souvent des fragments pointant vers un accomplissement plus grand. Leur message comprenait des avertissements sur les jugements physiques et les conséquences de la désobéissance, mais ils n'ont pas reçu l'image complète du plan ultime de Dieu. En revanche, Jésus-Christ représente la révélation complète et finale de la volonté de Dieu. Comme indiqué dans les premiers versets de l'Épître aux Hébreux, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. L'arrivée de Jésus a marqué le point culminant de ces révélations partielles, apportant clarté et profondeur à la compréhension du jugement de Dieu sur les méchants. Alors que les prophètes de l'Ancien Testament agissaient comme des messagers de Dieu, Jésus n'est pas seulement le messager mais aussi le Fils divin de Dieu, le Verbe fait chair. Sa divinité lui confère l'autorité unique de juger l'humanité. Le rôle de Jésus en tant que juge ultime signifie qu'il est le plus qualifié pour révéler la vérité sur l'enfer. Connaissant la réalité des conséquences éternelles, Jésus a parlé franchement de ce qui attend le pécheur impénitent. Il a décrit l'enfer comme un endroit réel et terrifiant, un lac de feu, un royaume de ténèbres, de tourments et de séparation complète d'avec Dieu. Ces descriptions ne sont pas de simples métaphores ou des exagérations mais représentent la dure réalité du châtiment éternel. Dans Matthieu 25, 31-46, Jésus donne une description vivante du jugement final, où il fait la distinction entre ceux qui hériteront de la vie éternelle et ceux qui seront jetés dans le feu éternel. Il conclut en affirmant que les méchants subiront un châtiment éternel, tandis que les justes jouiront de la vie éternelle. Ce passage souligne que si la vie éternelle est une réalité, alors le châtiment éternel est tout aussi réel. Tout comme les saints se voient promettre un royaume préparé par Dieu, les pécheurs sont confrontés au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Les enseignements de Jésus affirment que le ciel et l'enfer sont réels, littéraux et éternels. Malgré la clarté avec laquelle Jésus a parlé de l'enfer, de nombreux prédicateurs modernes évitent souvent ce sujet. Ils ont tendance à mettre l'accent sur l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu, qui sont en effet des aspects essentiels de l'Évangile. Il est naturel de se tourner vers des messages réconfortants et édifiants. Certains prédicateurs peuvent éviter le sujet de l'enfer pour maintenir une atmosphère positive et rassurante, espérant fidéliser leur auditoire en se concentrant sur des thèmes plus acceptables. Cependant, bien que l'amour et la grâce de Dieu soient essentiels, ils ne peuvent être pleinement compris sans reconnaître l'intégralité des Écritures, y compris ses avertissements sur la condamnation éternelle. La sainteté et la justice de Dieu exigent que nous reconnaissions toute la portée de son message. Bien que Dieu soit en effet plein d'amour et de miséricorde, il nous donne aussi de sévères avertissements sur les conséquences du péché persistant et de la rébellion. Un véritable engagement envers la vérité implique de présenter l'intégralité du conseil de Dieu, qui comprend non seulement ses promesses de rédemption, mais aussi ses avertissements sur la réalité du jugement éternel. Ceux qui cherchent sincèrement à transmettre l'Évangile dans sa plénitude aborderont à la fois les bénédictions et les réalités qui donnent à réfléchir décrites dans les Écritures. Beaucoup de gens ne croient peut-être pas à l'enfer, mais il y en a aussi beaucoup qui ne croient pas en Dieu. L'existence de l'incrédulité ne dispense personne du jugement final. Ce n'est pas parce que quelqu'un rejette le concept de l'enfer qu'il évitera sa réalité s'il persiste dans le péché. Jésus, l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié pour nos péchés, a parlé sans équivoque de la réalité de l'enfer et du sort de ceux qui le rejettent. Ces enseignements sur l'enfer ne sont pas censés être des avertissements abstraits, mais sont destinés à nous amener à l'écouter, à le croire et à lui obéir. En tenant compte de ces avertissements et en acceptant son salut, nous pouvons être épargnés du châtiment éternel et hériter à la place de la vie éternelle avec lui. Pensez au concept d'avertissement dans notre vie quotidienne. Avez-vous déjà été confronté à un signal d'alarme, comme une alarme incendie qui se déclenche dans un bâtiment, une sirène qui retentit pendant que vous conduisez ou des sirènes dans toute la ville qui indiquent des menaces météorologiques graves comme des tornades ou des ouragans? Nous recevons également des avertissements de la part d'économistes, de politiciens et de médias concernant des menaces potentielles, allant de la crise économique à diverses autres préoccupations.
Les avertissements font partie intégrante de notre vie et nos réponses à ceux-ci varient. Certaines personnes réagissent aux avertissements avec prudence, tandis que d'autres les rejettent comme étant exagérés ou sans fondement. Dans le contexte du christianisme, les Écritures regorgent d'avertissements de Dieu. Ces avertissements ne sont pas arbitraires mais servent à nous guider et à nous protéger. Par exemple, Dieu a averti Adam et Ève que manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal entraînerait la mort. Abraham et Lot ont été prévenus de la destruction imminente de Sodome et Gomorrhe. Les Israélites ont été avertis à plusieurs reprises que le non-respect de l'alliance de Dieu entraînerait des malédictions et des calamités. Tout au long de la Bible, Dieu donne des avertissements contre l'idolâtrie, la rupture de l'alliance et la nécessité de se repentir. Ces avertissements font partie intégrante de la relation de Dieu avec son peuple. Ils servent de rappel des conséquences de l'ignorance de ses commandements et de l'importance d'aligner notre vie sur sa volonté. En tant que croyants, il est essentiel de reconnaître la gravité de ces avertissements et l'opportunité qu'ils offrent de se repentir et de se renouveler. En comprenant et en tenant compte de ces alertes divines, nous pouvons parcourir notre voyage spirituel avec une plus grande conscience et un plus grand engagement, trouvant finalement refuge et rédemption dans la grâce de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus lance plusieurs avertissements sévères, connus sous le nom de « malheur », qui pourraient être compris aujourd'hui comme de fortes admonestations, des jugements ou même des malédictions. Ce terme reflète la gravité avec laquelle Jésus a abordé ces avertissements. Dans Luc 11, 42-47, nous trouvons un puissant exemple de ces malheurs. Malheur à vous, pharisiens! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire, sans négliger les autres. Malheur à vous, pharisiens! Parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheur à vous! Vous ressemblez à des tombeaux anonymes sur lesquels les gens marchent sans le savoir. L'un des docteurs de la loi intervint alors en disant, « Maître, en disant cela, tu nous insultes aussi. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi. Parce que vous chargez les gens de fardeaux difficiles à porter, et vous ne touchez pas vous-même ces fardeaux avec un seul de vos doigts. Malheur à vous. Parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. » Alors, de quoi Jésus nous mettait-il en garde exactement, et à qui s'adressait-il? Les malheurs de ce passage visaient principalement les chefs religieux de l'époque de Jésus, les pharisiens, les scribes et les avocats. Les pharisiens étaient une secte juive qui se concentrait intensément sur l'observance méticuleuse de la loi, ou Torah. La Torah contenait 613 commandements que les Juifs étaient censés suivre. Pour s'assurer qu'ils ne transgressent pas ces lois, les pharisiens ont créé des réglementations supplémentaires autour d'elles, une pratique connue sous le nom de légalisme. Le problème avec une telle approche de la religion est qu'elle occulte souvent le but sous-jacent des lois elles-mêmes. Les avertissements de Jésus visaient précisément ce problème. Il a condamné les pharisiens pour leur légalisme, leur religion performative et leur orgueil. Ils étaient tellement préoccupés par le respect de la lettre de la loi qu'ils ont négligé son véritable objectif, l'amour et la justice. La critique de Jésus souligne un point crucial, si l'on se concentre uniquement sur le respect rigoureux des règles et des règlements sans incarner l'amour de Dieu, on passe à côté de l'essence de ce que la loi était censée accomplir. Les pharisiens étaient tellement obsédés par leur propre code moral et leur propre justice qu'ils aliénaient et isolaient les autres. Le ministère de Jésus, au contraire, était caractérisé par sa volonté d'accueillir ceux qui étaient considérés comme des pécheurs ou des parias. Il ne rejetait pas les gens à cause de leurs difficultés ou de leurs imperfections, au contraire, il leur tendait la main avec compassion. Les seules personnes avec lesquelles Jésus était dur étaient les chefs religieux autoritaires et pleins de jugements qui ne parvenaient pas à démontrer l'amour et la miséricorde qui sont au cœur du message de Dieu. Ces malheurs nous rappellent intemporellement qu'il faut se concentrer non seulement sur l'adhésion extérieure aux règles, mais aussi sur la culture d'un cœur qui reflète l'amour et la justice de Dieu. Jésus reproche également aux pharisiens leur profond orgueil, qui se manifeste par leur désir d'être admirés et d'obtenir un statut social. Ils apprécient le privilège d'occuper les meilleures places dans les synagogues et se livrent à des démonstrations ostentatoires de leur piété aux prières à haute voix, jeûnes publics et actes de dons ostentatoires, tout cela dans le but de projeter une image de sainteté.
Mais derrière cette apparence extérieure se cache un motif plus troublant, le désir de paraître supérieur et de faire en sorte que les autres se sentent inférieurs. Nous ne manifestons peut-être pas notre fierté spirituelle exactement de la même manière que les pharisiens, mais l'attitude sous-jacente peut être remarquablement similaire. Nous pouvons être fiers de notre contribution aux offrandes, comparer nos pratiques de jeûne à celles des autres ou souligner l'éloquence de nos prières tout en critiquant subtilement les efforts des autres. Nous pouvons nous réconforter dans la pureté perçue de notre propre vie tout en jugeant sévèrement les autres pour leurs prétendues lacunes. Ce genre d'orgueil spirituel est particulièrement pernicieux, car il crée un faux sentiment de supériorité et nous conduit à croire que nous sommes plus favorisés par Dieu que les autres. Cependant, l'orgueil spirituel est bien plus préjudiciable que la simple fierté, car il déforme notre compréhension de l'amour impartial de Dieu. Dieu ne favorise pas la personne qui consacre de longues heures à la prière et à l'adoration par rapport à quelqu'un qui n'a jamais prié. L'amour de Dieu ne se fonde pas sur nos démonstrations extérieures de piété ou notre adhésion à des disciplines spirituelles. Au contraire, Dieu nous aime tous de la même manière et sans favoritisme. En plus de critiquer les pharisiens, Jésus a également prononcé un malheur sur les avocats, les experts de la loi. Ces individus étaient responsables de la création et de l'application des lois religieuses, mais ils n'ont pas respecté les normes mêmes qu'ils établissaient pour les autres. Jésus les a condamnés pour avoir imposé de lourds fardeaux aux gens sans lever le petit doigt pour les aider. Il a déclaré que non seulement ils n'entreraient pas eux-mêmes dans le royaume de Dieu, mais qu'ils empêchaient également les autres d'y entrer. La critique de Jésus met en lumière un problème fondamental. Les dirigeants qui imposent des règles strictes sans compassion ni intégrité personnelle non seulement ne parviennent pas à respecter leurs propres normes, mais empêchent également les autres de faire l'expérience de la grâce et de la vérité de Dieu. Leur hypocrisie et leur manque d'empathie contrastent fortement avec le véritable esprit de la loi de Dieu, qui est censé libérer et élever, et non pas accabler et condamner. Jésus était particulièrement dur avec les chefs religieux parce qu'ils passaient fondamentalement à côté de l'essence de ce que leur foi était censée incarner. Ils étaient pris dans une observance superficielle des règles et des rituels, négligeant le message fondamental de compassion et d'amour qui aurait dû définir leur conduite. Le problème n'était pas seulement leur approche légaliste, mais le mal qu'elle causait aliénant, isolant et accablant les gens au lieu de les rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, nous devons nous garder des mêmes pièges. Si notre adhésion aux règles et aux normes religieuses a pour résultat de blesser, d'aliéner ou de traumatiser les autres, nous ne valons pas mieux que les tombes blanchies que Jésus a condamnées. Le cœur de l'Évangile ne réside pas dans l'application stricte de règles, mais dans l'amour et la compassion authentique. Si nous perdons cela de vue, nous aussi nous subirons la même réprimande que Jésus adressait à ceux qui n'avaient pas compris le sens de son message. Je vous exhorte donc à cultiver un amour sincère pour Dieu et une passion profonde pour ses voies. Jésus a incarné un amour sans limite pour tous les peuples, il a tendu la main aux malades, aux parias, aux collecteurs d'impôts et aux lépreux. Son amour était inclusif, s'étendant à tous, indépendamment de leur statut social ou de leurs difficultés personnelles. En tant que ses disciples, nous sommes appelés à refléter cet amour. Nous devons nourrir un désir ardent d'atteindre les âmes perdues et de partager l'Évangile avec ceux qui n'ont pas encore cru. 1 Corinthiens 13, 4-8 offre une belle description de l'amour que nous devrions nous efforcer d'incarner. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne méprise point, il ne se tourne point vers son propre intérêt, il ne s'irrite point, il ne garde point trace des torts. L'amour ne prend pas plaisir au mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, il a toujours confiance, il espère toujours, il persévère toujours. L'amour ne périt jamais. Mais là où il y a des prophéties, elles cesseront, là où il y a des langues, elles se tairont, là où il y a de la connaissance, elle passera. Ce passage résume l'essence de l'amour que nous sommes appelés à avoir, un amour qui transcende les simples actions et touche au cœur même de ce que signifie suivre le Christ. Que ce soit le principe directeur de nos interactions avec les autres, en veillant à ce que notre foi ne soit pas seulement un ensemble de règles mais une expression vivante de l'amour durable de Dieu.